Je m'appelle Ingrid Cabezas. Je vais vous partager des tips pour vous aider à réussir ou à reprendre votre projet de podcast. Vous vous demanderez probablement qui je suis et pourquoi j'ai fait ceci. Et c'est que j'ai une expérience en radio de près de 6 ans, également en communication et marketing, en travaillant pour différents organismes des arts et de la culture et en étant à différentes stations de radio à travers tous les pays au Canada. Que ce soit à Québec où j'ai commencé mon parcours professionnel pour ensuite m'envoler en Alberta où j'ai eu l'opportunité de connaître un autre monde francophone de la francophonie hors Québec dans les milieux minoritaires et par la suite venir vivre en Ontario, plus exactement à Ottawa. Dans ces 3 provinces, j'ai eu l'opportunité de travailler et de partager mes connaissances en radio en parlant de la diversité des femmes, de la musique latino-américaine et tout cela en français. Donc maintenant, depuis quelques années, je me dédie surtout à la production de podcasts pour plusieurs personnes, que ce soit en anglais ou en français, mais également en espagnol. Mon idée, c'est de vous aider à reprendre votre projet de podcast parce que souvent, la majorité des gens qui se lancent dans le monde des podcasteurs n'arrivent pas à faire plus de 10 épisodes. Et attention, je suis généreuse. Parce que normalement, quand vous scrollez ou vous allez chercher dans le monde des podcasts ou probablement un nom qui vous vient en tête, il y a probablement des noms qui sont déjà pris dans les plateformes de podcasts, mais qui n'arrivent même pas à 4 épisodes. Donc, mon idée, c'est de vous aider à reprendre votre projet de podcast ou de vous aider à créer une structure qui va vous permettre d'être constant dans les temps, sans arrêter et de pouvoir partager votre passion, vos idées, vos sujets et encore là, de vous positionner en tant qu'une référence dans votre domaine, grâce au podcast ou au balado comme on connaît au Québec. Également, mon slogan, c'est que tout le monde a quelque chose à dire. Et c'est que grâce à mon expérience en radio, en balado, avec la francophonie canadienne, j'ai beaucoup appris de plusieurs francophones venant de partout dans le monde. Ce qui m'amène également à dire que souvent, en tant que francophone, en tant qu'immigrant, on se trouve dans le déni de nos connaissances. On m'a déjà dit par le passé que j'arriverais pas à faire de la radio, que j'arrivais pas à communiquer mes idées ou que simplement je n'étais pas faite pour ce monde-ci. Cependant, je suis là pour t'aider à réussir dans ton podcast. Et cela dit, c'est que pendant très longtemps, je me suis dit que j'en avais rien à dire, que tout ce que j'avais vous partager était déjà dit sur les chaînes YouTube, sur les podcasts ou un peu partout sur les réseaux sociaux, surtout dans son monde numérique où est-ce qu'il y a tellement de contenu à consommer. Une autre de mes parts également était de parler devant la caméra, était également à mes débuts de radio, de parler devant les micros en raison de mon accent. Cependant, j'ai appris à prendre mon accent comme une opportunité pour me lancer en business ou encore pour réussir dans mon domaine et donner des outils aux autres personnes qui peuvent également s'identifier avec moi. Donc, si c'est ton cas, si tu penses que tu as un accent, si on t'a déjà dit que tu n'avais rien à dire à personne, on t'a déjà dit que tu n'arriverais jamais à faire ce que tu souhaitais, je suis la preuve qu'effectivement, tu peux arriver à faire ce que tu souhaites et à partager les idées que tu souhaites partager à ton audience. Rappelle-toi, tout le monde a quelque chose à dire et on va le découvrir ensemble ici sur ma chaîne YouTube. Je vous invite donc à me suivre sur tous mes réseaux sociaux afin que vous puissiez connaître et ne rien manquer des tips que je vais vous donner pour vous aider à créer une structure qui s'adapte à votre routine pour réussir dans votre podcast. Yeah. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Se siente raro decir eso.